Tu as peur de te dénuder? Pourquoi? J'ai peur parce que je suis timide. Qui je suis? Dis-la. Muscle ton jeu. Sale petit enfant de putain. Une grosse bande de copains, une grosse paire de couilles, et après on fait ce qu'on Nous veut. ne sommes que des hommes, pas des dieux. De simples hommes. Tu vas avoir des déconvenus parce que t'es trop gentil. Bonjour, bienvenue dans Oh les gars, le podcast où on dresse un portrait d'homme une fois toutes les 2 semaines. Aujourd'hui, on retrouve Adriane. Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu peux te présenter pour les gens qui ne te connaissent pas? Du coup, je m'appelle Adriane, j'ai 19 ans. Je vis près de Toulouse. En ce moment, je fais pas grand-chose dans ma vie. Je travaille juste en temps partiel. Je fais pas d'études, rien de spécial. Ok. Et t'as un rêve ou un objectif, non? Oui, mon objectif, en ce moment, c'est plutôt de... Enfin, c'est aussi un rêve depuis que j'ai... depuis longtemps, quand j'étais au collège, j'aimerais bien devenir policier. Mais après, j'avoue qu'en ce moment, ce rêve, je le perds un peu de vue. Ok. Pourquoi tu le perds de vue en ce moment? Je sais pas, je suis pas du tout... Je suis de moins en moins motivé. Surtout que j'ai déjà fait plusieurs concours, deux fois de manière bête en plus. Et du coup, je suis de moins en moins motivé à aller faire du sport, par exemple, à m'entraîner pour les prochains concours. Qu'est-ce que ça représente pour toi? Pourquoi ça a l'air chouette d'être policier? Qu'est-ce qui te donne envie là-dedans? Alors moi, c'est un peu bateau la réponse, mais je voulais être policier parce que c'est comme pour tout le monde, tout le monde va dire ça. C'est pour aider les gens, je veux me sentir utile. Voilà, Ok. c'est tout. Ok, ça roule. Comment toi, tu dis dans ta tête, t'es un homme, t'es un gars, t'es un bonhomme, t'es un mec, t'es un jeune homme? Ouais, je pense que je suis un mec. Ok. Parce que... Je sais pas vraiment de définition, tu vois, c'est juste basique. Je suis basique, je suis un mec. T'es un mec basique. Je sais pas. Et t'es un mec depuis longtemps? Non, je dirais depuis le lycée. Avant, ouais, je pense que j'étais un jeune homme, un garçon. Ouais. Et après, ouais, je suis devenu un mec, quoi. Ok. Et est-ce que t'es devenu un mec en même temps que tous tes potes ou ça s'est fait en décalé? Je pense que moi, ça arrivait après, ouais. Je pense que ça arrivait en décalé. Ça arrivait plus tard que les autres, je pense. À partir de quand t'étais un mec, toi? Je sais pas. Je pense. Ouais, après, je pense que je suis devenu un mec à peu près, je sais pas, en terminale. Et eux, c'était plutôt vers la seconde, je dirais, à peu près. À quel moment t'as vu qu'il était devenu un mec et pas toi? Je sais pas, c'est un peu des trucs basiques. Enfin, ils font plus des trucs de jeunes garçons, du coup, on va dire. Du coup, au lycée, ils ont commencé à sortir ou à avoir des discussions plus matures, quoi, ou des trucs comme ça. Des trucs que tu fais pas quand t'es plus jeune. Ça peut être sur quoi, ces discussions matures? Plein de trucs, je ne saurais pas vraiment dire. Et toi, c'est que ça t'intéressait moins ou tu te sentais pas légitime? C'était quoi? Je sais pas, moi j'ai jamais voulu grandir, on va dire. Ah ouais? Ouais, même encore aujourd'hui, moi j'aurais préféré rester un tout petit, quoi, un garçon, parce que je trouve que c'est mieux la vie quand t'es petit, parce que t'as aucun problème. Ok. Là, tu sens plus de problèmes? Ouais, la vie est déjà plus compliquée que quand j'avais 14 ans, quoi. Ok. Parce que... Pourquoi? Je sais pas, il y a bien plus de pression, il y a le regard des autres aussi. Pour moi, en ce moment, je suis en temps partiel, que j'ai déjà dit, mais j'ai la pression de mes parents ou même des gens que je rencontre quand ils me disent tu fais quoi, et que je dis je travaille juste 10 heures semaine. J'ai l'impression, je suis en tout, quoi, un peu, de me dire que je travaille que 10 heures semaine. Ok. Est-ce que je peux te proposer de tenir le micro à une main? Comme ça fera moins de bruit. Ok. Trop bien. Ok. Mais t'aimerais travailler plus? Ou t'aimerais juste qu'il y ait plus cette pression et ce regard des autres sur toi? Un peu des deux, moi. J'aimerais bien qu'il n'y ait plus aucune pression, ça serait bien, quoi. Mais après, en même temps aussi, moi, personnellement, j'aimerais bien travailler plus, ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu restes dans ce 10 heures semaine alors? C'est parce que c'est confortable? C'est parce que... C'est pourquoi? Du coup, il y a le fait, je me suis toujours dit, je suis en train de passer mes concours de police, donc je vais pas me mettre un temps plein maintenant pour l'arrêter au bout de 2 mois si jamais je réussis le concours, même si au final j'aurais pu prendre un temps plein il y a plus d'1 an. Mais j'ai oublié la question. C'était pourquoi tu restes dans ce 10 heures semaine si tu te conviens pas? Et du coup, oui aussi, j'ai peur aussi de postuler à des offres d'emploi et tout. J'ai un peu tout. Là, j'ai commencé un peu à postuler, mais ça fait 9 mois que je me dis qu'il faudrait que je postule à un temps plein, quoi. Qu'est-ce qui te bloque? Tu sais dire ce qui te fait peur là-dedans? Je sais pas, mais déjà j'ai peur de me retrouver dans un métier où j'ai pas forcément les compétences, un nouveau truc, quoi. Ça me fait un peu peur.
de pas être à la hauteur ou de mal faire, quoi. Puis aussi, moi, je me vois pas vivre à travailler genre 5 jours semaine et le soir rentrer, puis le lendemain retravailler et juste avoir le week-end. Moi, ça me fait peur. T'aurais l'impression de plus être acteur de ta vie, de subir un Ouais, c'est ça, un peu de je fais plus ce que je veux, quoi. Juste, je travaille, puis après, j'ai le droit à 2 petits jours de repos et puis voilà, quoi. Ça serait quoi, du coup, le rythme idéal pour toi? Moi, déjà, ça serait 4 ou 3 jours par semaine. Ouais. Pour moi, ça serait idéal. Parce que c'est vrai que 5 jours, moi, je trouve que c'est vraiment beaucoup. Parce qu'après, il reste pas assez de temps pour ça. Qu'est-ce que t'aimes faire, du coup, dans ton temps libre? Je fais plusieurs trucs. Je joue aux jeux vidéo. Ça m'arrive de lire maintenant. Avant, je lisais beaucoup. Puis il y a eu une période où j'ai arrêté. Là, je reprends un peu. Parce que je commence un peu à m'ennuyer. Vu que j'ai beaucoup de temps libre quand même. C'est pour ça aussi que je veux travailler pour le temps libre. J'en ai trop. Après, je fais des balades en moto et j'essaye de sortir avec des amis dès que je peux. Tes amis, à toi, ils travaillent plus? Enfin, ils ont un emploi de temps plus chargé? Il y a un décalage entre vous? Oui, tous mes amis sont en études. Donc, il y en a qui sont en alternance. Donc, ils ont un métier et à côté, ils ont leur étude. Et il y en a, ils sont à la fac. Ils font tous un truc, en fait. Je suis le seul un peu des groupes qui fait rien. Et comment tu le vis, ça? C'est OK ou... C'est un peu compliqué parce que je me retrouve souvent seul. Et moi, j'aime pas être seul. Enfin, je vois de ça. Et du coup, je me retrouve seul des journées entières devant mon PC à rien faire. Et du coup, ça me... J'en peux plus, là. En ce moment, j'ai trop envie. Dès que quelqu'un me dit on sort, je suis chaud et tout. Alors qu'avant, avant même, je sortais pas du tout. J'avais la flemme. Alors que maintenant, c'est moi qui propose, quoi. Okay. Dès que je peux, je fonce. Il y a un grand changement. Ouais. Au lycée, toi, tu sortais pas avec tes potes quand ça commençait à les intéresser? Au lycée, je faisais 1 ou 2 soirées. Mais justement, à cette époque, même mes amis m'invitaient pas trop. Parce que j'étais pas un mec, quoi. J'étais pas comme eux. Ils buvaient déjà aux soirées. Ils faisaient des trucs que je faisais pas du tout. Ils fumaient, ils se droguaient même. Et moi, j'étais pas du tout dans ça à l'époque. Du coup, même eux m'invitaient pas parce qu'ils savaient que j'avais jamais fait ça, que ça m'intéressait pas forcément. Et c'était l'endroit pour faire ça? L'enjeu, c'était de faire ça, c'était pas tellement de passer un temps ensemble? À l'époque, ouais, je dirais, quand tu commences à découvrir l'alcool et tout, je pense que oui, c'était plus pour boire et tout, qu'ils faisaient des soirées, plus que pour se retrouver. Et maintenant, tu sens que ça a changé, ça? Maintenant, ça a changé, ouais, on fait... avant, on faisait souvent des soirées on a une maison qui est dans la campagne, qu'on emprunte à la famille d'un ami, et on y allait au moins 2-3 fois par mois, et on faisait une soirée là-bas, tranquille, on est le midi, barbecue, le soir, soirée, puis le lendemain, on repartait, quoi. Ça ressemble à quoi, vos soirées à vous? Vous êtes combien? Alors, c'est des petites soirées. On est entre 5 et on va dire 8 au max. C'est un petit groupe, celui où je sors souvent. Et souvent, c'est ça, soit on arrive le midi, soit on arrive le soir. On se fait une bonne bouffe, donc raclette ou barbecue, quoi. Et après, on se met autour d'une table, on boit, on discute, on joue, on danse, on met de la musique. Et puis voilà, quoi, c'est nickel. On fait ça jusqu'à 2, 3, 4 heures. Moi, souvent, je pars un peu plus tôt, mais eux, ils font ça longtemps. Ok. Et eux, ils dorment sur place? On dort tous sur place parce que c'est un peu loin de Toulouse et puis souvent on picole quand même. Du coup, oui, on dort tout le temps sur place. Oui, quand tu dis que tu pars, c'est que tu vas dormir avant les autres. Ouais. Oui, je vais dormir avant les autres. Oui, je comprends grave. Je suis cette personne aussi. Ouais, en plus, moi, souvent, je suis fatigué plus tôt que les autres. Aussi, l'alcool, je suis beaucoup moins résistant. Donc souvent, oui, je pars plus tôt, quoi. Pas forcément par choix. même des fois, juste j'ai envie de dormir, quoi. Ouais. Tu te réveilles tôt, toi, ou comme les autres le matin? Je me réveille super tôt. Le matin, par exemple, la soirée. Le lendemain, c'est toujours moi qui nettoie toute la maison tout seul, parce que il dort, mais bon, je suis réveillé, du coup, je le fais. Du coup, je range le salon, la cuisine, je fais la vaisselle, pratiquement tout, en fait. Puis après, il se lève et hop, tout est fait. Mais du coup, ouais, moi, je me lève vachement tôt. Mais c'est aussi sur le truc de j'aime pas perdre du temps, moi. Dormir, je trouve que c'est une perte de temps, un peu. Okay. Du coup, souvent, je me lève tôt. Et là, c'est presque un choix, du coup. Il y a ce moment où tu te réveilles, il est, je sais pas, 8h ou 9h du mat, et tu pourrais te rendormir, et tu te dis, ah non, là, je vais ranger la maison. Le matin, j'ai envie de me rendormir, mais souvent, je me relève parce que je me dis, je vais rien faire, là. Donc, autant se lever, je sais pas. C'est un peu comme jouer le travail. Dormir et le travail, pour moi, c'est pareil, c'est un peu une perte du temps. À part si vraiment tu kiffes ton boulot,
ou si tu kiffes dormir. Mais du coup, oui, souvent, moi, j'aime pas trop perdre de temps sur ça, on va dire. Ok. C'est marrant parce que du coup, cette année, elle doit être super longue pour toi. Ouais. C'est l'année la plus longue là, que j'ai faite. Et c'était un choix pour toi de ne pas faire d'études parce que ça te permettait de préparer le concours? En fait, j'avais commencé des études de droit en début d'année dernière, mais ça m'a pas du tout plu. Et il y a eu plein de facteurs comme le fait que c'était de 8h à 20h des fois, plus entre presque 2 heures de trajet, 1h30 le matin et le soir. Et juste, je me voyais pas tenir un rythme comme ça pendant 3 ans et tout. Je me dis, c'est pas possible. Parce que je me levais à 6h et le soir, je rentrais, je me couchais à 22h. Et après, je me couche pas à 22h, du coup, je travaillais. Et me dire, faut que je fasse ça pratiquement tous les jours, je pouvais pas. Moi, je pense que les études, c'est pas fait pour moi, j'y arriverai plus. Ok. Mais du coup, toi, t'habitais très loin de ta fac. Ouais. Ça aurait été une option d'habiter plus près ou pas? Je pense que si j'aurais habité plus près, j'aurais peut-être resté plus longtemps. Mais après, il y a aussi le côté, le droit, au final, ça m'a pas plus intéressé que ça m'a pas attiré. J'avais pas envie de travailler dessus. Du coup, je pense que même si je serais resté à côté, j'y serais allé plus longtemps. Mais je pense à la fin de ma première année, j'aurais arrêté. Ok. T'as des frères et sœurs? Oui, j'avais 3 frères. 3 frères. Et t'es où dans cette fratrie, toi? Je suis le 3e. J'ai un petit frère et 2 grands frères. C'est quoi les tranches d'âge en gros? Le plus grand il a 27, le deuxième a 25. Donc ils sont assez rapprochés. Après, entre moi et le deuxième, il y a un écart de 5-6 ans. Et après, avec le petit frère, il y a encore un écart de 2-3 ans. Du coup, t'as 19, il a 16, un truc comme ça? C'est ça. Il a 19, il a 16. Et les 2 grands, du coup, c'est 27-25, c'est ça. Ok. Et dans votre famille, vous avez un peu l'habitude d'habiter longtemps chez vos parents? Pas forcément en plus. Mon grand frère, mon plus grand, il est parti assez vite parce que ses études, c'était à Castres. Du coup, il a pris un appart là-bas et il a vécu là-bas, il a fait des études là-bas. Il est resté que1 an. À mon âge, il était déjà parti. Et mon autre grand frère, le deuxième, pareil, il est parti assez vite de la maison parce que je pense lui, juste, il voulait quitter la maison, pas forcément pour les études et tout. Mais après, il est revenu, puis après, il est reparti. Okay. Mais du coup, oui, en vrai, ils sont partis assez tôt. Et toi, là, ça te va d'habiter là avec les parents et ton petit frère encore ou ça te pèse parfois? Mais alors, moi, au début, c'était un peu le choix de la facilité. Je me dis, je travaille, je ne dépense rien, je vis ici aux frais de mes parents, je mange gratuit, j'ai une belle chambre et tout. Mais maintenant, ça commence à me peser, j'aimerais bien partir. C'est aussi pour ça qu'en ce moment, je veux vraiment trouver un vrai travail pour pouvoir prendre mon indépendance et avoir mon propre chez moi aussi, je veux bien avoir ça. Et ouais, j'arrive plus trop à vivre avec mes parents. Ça me gêne un peu des fois. Ça te gêne à quelle occasion, toi? Déjà, du coup, c'est pas mes règles en fait à la maison. Donc d'ailleurs, il y a plein de trucs, je suis obligé de suivre leurs règles, des trucs bêtes, par exemple l'heure de manger ou des trucs comme ça. Ou même quand je rentre et tout, il faut que je fasse attention. Et même des fois, il y a les repas, c'est long pour moi. Les repas, c'est compliqué avec mes parents en ce moment parce que je peux en dire rien. Puis le souci, c'est un peu mon père, mais c'est bizarre à dire, mais ouais, je sais pas. Avec mon père, les repas et tout, c'est long. J'ai pas envie de manger avec lui le midi. Souvent, j'essaye toujours de partir ou quand je travaille, je finis à midi, je mange dehors au lieu de rentrer parce que j'ai pas envie de rentrer manger avec lui parce que il est chiant, quoi, un peu. Dans ta famille, c'est les moments d'interaction, les repas? C'est-à-dire que si tu rates le repas, entre guillemets, tu n'es pas obligé d'interagir jusqu'au prochain, c'est ça? Chez nous, oui, c'est un peu ça. On reste tous dans notre chambre et on sort pour manger ou quand on a besoin de demander un truc, en gros. C'est un peu ça. Ok. Toi, t'as grandi avec un père, avec un papa, avec les deux? Oui, je dirais avec les deux. Un père et un papa. Et là, en grandissant, t'as toujours les deux ou ça se transforme un peu? Non, là, c'est plutôt un père. C'est plus trop un papa. Ça te manque? Bah oui, forcément. Alors que ma mère, c'est toujours une maman. Ouais. C'est une mère aussi ou c'est juste une maman? C'est surtout une maman. Ok. Qu'est-ce qu'il y a plus maintenant avec ton père? Enfin, qu'est-ce qui fait qu'il est plus un papa? Le fait que j'ai grandi, il me dit peut-être des trucs qu'il me disait pas avant, mais c'est souvent qu'il me fait des remarques sur le boulot ou des trucs comme ça, du coup. Il me dit souvent... il me dit souvent, il fait un peu des messages
sous-jacent, quoi, caché un peu. Où il me dit, il y a ça en ce moment et tout, ça a l'air vraiment bien. Ou alors il me dit, deux fois, il me dit juste de trouver autre chose, quoi, de travailler. Puis après aussi, quand il me pose des questions sur les concours de police et tout, ça s'entend qu'il est un peu. Il sous-entend que je fous rien, quoi, un peu. J'ai l'impression, moi, c'est ce que je ressens. Ça participe à la pression, quoi. Oui, un peu aussi. Oui, ça participe à la pression. Puis là, c'était les fêtes. Et pareil, là, il y a une pression folle. Tout le monde te dit, qu'est-ce que tu fais tu fais quoi dans la vie? Et après, il y a la question qui vient, et alors les concours de police? Je n'ai pas réussi, je travaille juste 10 heures. Et ouais, moi, ça me gêne un peu de dire ça. Tu sais pourquoi ça te gêne? Je sais pas, pour moi, c'est mal vu de travailler juste 10 heures et de rester au crochet de ses parents un peu. Et moi, pendant un moment, je travaillais 4 jours par semaine. C'est un peu le rythme de croisière que je vise. Et ça inquiète beaucoup ma mamie. Je dis, mais quand même, déjà à ton âge, tu travailles pas 5 jours, c'est important de travailler. Et en fait, c'est complètement décorrélé de est-ce que je gagne bien ma vie, est-ce que je suis en sécurité, est-ce que ça me va comme rythme, est-ce que je suis heureux. En fait, il y a juste cette notion de le travail, c'est important et il faut travailler. En plus, on me le dit pas vraiment, tu vois. Mais mes grands-parents et tout, une, elle s'en fout, elle connaît même pas notre vie, nos âges et tout. Et l'autre, juste, elle est gentille, quoi. Il y a personne vraiment qui me dit faut que tu travailles et tout, c'est important, en fait. C'est juste, moi, je sens que dans leurs pensées, ils doivent penser ça. Mais ils le disent pas. On me l'a jamais dit faut que tu travailles, c'est important et tout. Et ton père, un petit peu dans ses messages sous-jacents? Oui, mon père me le dit un peu, mais c'est la seule personne un peu qui veut me faire bouger, quoi, un peu, on va dire. Ok. Bon, du coup, la pression, elle vient de toi, de ce que tu penses qu'il pense. La pression vient plus de moi que les autres, oui, c'est sûr. C'est ce que je m'imagine de ce que les autres pensent, de ce que de mon image, en fait, de ce que les autres voient de moi. Ils en disent quoi, tes potes? Que je travaille pas beaucoup? Ouais. Genre de ton rythme de vie, là, ils se disent... ils posent un jugement ou c'est ok? Non, ils me disent ça. Des fois, entre nous, on se fait beaucoup de blagues sur nous. Donc, des fois, il y a toujours des blagues où ils me disent tu travailles pas ou des trucs comme ça, tu vois. Ou eux, quand ils disent je travaille, je me fous de leur gueule un peu. Ils disent ouais, mais toi, tu travailles pas beaucoup non plus. Qu'est-ce que tu me racontes? Mais non, ils m'ont jamais rien dit. Même si je pense qu'il y en a qui doivent penser que. Il y en a forcément qui doivent se dire que je suis un peu un branleur, quoi. Il faudrait que je me sorte les doigts un moment. Donc, après, c'est toujours pareil, c'est ce que je pense. Ça se trouve, personne ne le pense, mais. Dans ma tête, c'est ça. Et du coup, c'est plus confortable avec eux, j'ai l'impression, de ce que j'entends. Genre, tu te sens moins jugé? Je me sens moins jugé parce que peut-être parce qu'ils le cachent plus, parce qu'on est amis, donc on se dit pas forcément tout non plus. On se dit ce qui va pas des fois, mais il y a certains trucs où peut-être qu'ils pensent qu'il faut pas en parler. Je sais pas. Ah, c'est marrant. Toi, c'est quoi le rôle d'un ami pour toi? Le rôle d'un ami, ouais. C'est d'être... c'est compliqué. Le rôle d'un ami, je sais pas, c'est un peu de vivre ensemble. Pour moi, c'est un peu une famille, en vrai, les amis, je les vois comme ça aussi un peu. C'est s'il y a besoin d'aide, moi, ils pourront toujours m'appeler. Et puis même, c'est aussi s'amuser ensemble, se parler, faire des trucs ensemble, c'est tout ça, quoi. Ok. Avoir des amis, c'est aussi un peu découvrir des choses ensemble, pour moi. C'est avec eux que je vais découvrir le plus de trucs. Ok. C'est des amis que t'as depuis longtemps, du coup? Alors, j'ai plusieurs groupes d'amis, mais celui dont je parle depuis tout à l'heure, ouais, c'est un groupe d'amis qui s'est formé. Il y en a un qui est ami et que je suis ami depuis le début du collège. Et il y en a, la plupart, s'est rencontré au lycée. Donc c'est assez récent, on va dire. Ok. Et c'est marrant parce que dans ce que tu dis on est amis, du coup on se dit pas tout. Comme si c'était important de préserver votre confiance en vous et la bienveillance. Je pense qu'il y a ça, il y a cette part de pas vouloir pas vouloir brusquer l'autre, de pas vouloir être méchant avec lui, forcément, sans t'en rendre compte. Des fois, tu peux être méchant en disant des trucs, du coup, peut-être qu'ils disent rien pour éviter d'être méchant. Ou des trucs comme ça, quoi. Comment vous dites que vous aimez alors avec tes amis? On se le dit pas trop. Mais je sais que des fois, par exemple, moi, je fais de la moto. Et en moto, j'ai déjà vu quelques trucs où c'est pas passé loin de que je tombe ou des trucs comme ça. Et après, je le montre à mes amis parce que j'ai une GoPro qui filme tout. Du coup, je leur montre. Ou même des fois, j'ai un ami qui m'a vu en direct à 2 doigts de la chute. Et du coup, après, quand on s'arrête, par exemple, lui, il m'avait dit refais plus ça et tout. Ça va pas. Des trucs comme ça, tu vois. Donc là, je pense ils manifestent leur amour comme ça, mais on se le dit jamais. Jamais on s'est dit
je t'aime bien. Je crois qu'on s'est même jamais dit fais attention à toi ou des trucs comme ça. Souvent, c'est que quand il y a l'événement grave qui arrive que ça se manifeste. Comme du coup, comme on a parlé ensemble avant, de mon ami qui a un cancer. Quand il a eu le cancer, tout de suite, il a dû se rendre compte qu'on l'aimait, quoi, parce que le soir même, on est partis au resto ensemble et tout. Et puis, moi, du coup, vu qu'il a le cancer et que je travaille pas, je suis très souvent avec lui, avec les réseaux sociaux et tout. Souvent, je lui stream tout ce que je fais. Donc, il voit tout ce que je fais, je parle tout le temps avec lui. Ça, c'est un signe d'amour, je pense. Parce que lui, il est coincé à l'hôpital, du coup? Du coup, il est coincé à l'hôpital la moitié du temps, ou même il est coincé dans son lit parce que après la chimio, t'es très fatigué. Donc oui, il est tout le temps un peu coincé dans son lit d'hôpital ou chez lui. Et du coup, oui, je pense que je change un peu les idées. Ok. Puis même là, t'as les cheveux courts. Oui. Tu peux raconter ça? Du coup, oui, j'ai les cheveux un peu courts parce que je voulais un peu le soutenir parce que du coup, il a fait une chimio. Tu perds pas forcément tes cheveux. Au début, il les perdait pas, puis après, il a commencé à tout perdre d'un coup. Et du coup, moi, on le voit souvent, tu sais, les gens qui se rasent pour soutenir leur ami. Du coup, je veux dire, je vais le faire pour que peut-être ça lui donne du courage ou qu'il ait pas peur, quoi. Même si je pense pas qu'il ait peur. Mais du coup, oui, je suis allé me raser les cheveux un peu courts. J'ai pas fait la boule à Z, mais je me suis rasé les cheveux un peu courts pour lui dire qu'on est ensemble, quoi. Et ça, c'est une initiative à toi ou c'est une initiative de groupe aussi? Non, c'est que moi qui l'ai fait, ça. C'est moi qui ai pensé tout seul. Puis un soir, je lui ai dit, je vais le faire. Il m'a dit, mais non, faut pas ça et tout, ça sert à rien. Et je le fais quand même, du coup, parce que j'avais dit que j'allais le faire, donc je le fais. Et je regrette pas du tout. Et vous en avez parlé plus que ça après? Non, pas forcément. Après, je lui ai montré ma coupe et tout. C'est pas non plus choquant. Du coup, il était là, oh, ça te va bien en plus même. Tout le monde me dit que ça me va bien en plus. Donc j'ai l'impression que ça partait d'un geste pour aider mon ami. Et au final, ça m'aide moi aussi. Parce qu'en plus, mes cheveux, moi, je sais pas du tout quoi en faire. Du coup, je restais rasé tout le temps comme ça, en fait, je pense. T'as découvert ta nouvelle coupe. C'est ça. Ok. Et du coup, c'est un groupe que de mecs ou c'est un groupe aussi avec des filles? Alors, c'était un groupe que de mecs à la base. Et du coup, grandissant, certains se sont trouvés des copines. Et du coup, ces copines se sont rattachées à notre groupe. Mais oui, du coup, on est quand même beaucoup d'hommes. Il y a une ou deux filles dans le groupe, d'une dizaine de personnes. Ça change quelque chose à vos soirées ou à vos moments quand il y a les filles? Alors, par rapport aux autres, je sais pas du tout. Il y en a, je pense, qui s'en foutent. Qu'il y ait des filles ou des mecs, ils disent les mêmes trucs, ils font les mêmes trucs. Moi, j'ai plus de mal quand il y a des filles. C'est comme ça. Ou même quand c'est des inconnus d'ailleurs, mais souvent plus de mal avec les filles. Du coup, souvent, je suis pas moi-même. Dans ces soirées-là, souvent, je me cache un peu plus. Et là, ça doit faire 2 ans bientôt qu'il y a une fille qui est avec nous. Et je commence enfin un peu à être moi-même, quoi. Avant, il y a plein de trucs que je faisais pas. J'essayais d'être tout le temps gentil et tout. Alors que dans notre groupe, on se trash talk un peu. Enfin, on se dit des trucs un peu vénères des fois, mais c'est toujours dans la rigolade et tout. C'est jamais premier degré. Et par exemple, quand il y avait des filles qui venaient, je disais plus rien. Juste parce que, je sais pas. Pour moi, les filles et les mecs, c'est pas pareil. Et du coup, j'avais juste du mal à être moi-même avec des filles dans le groupe. Ça aurait été quoi le danger si t'étais toi-même? Je sais pas. Pareil, c'est toujours ce que je pense qu'elles vont penser de moi, tu vois. Ouais. Surtout que au lycée, j'avais déjà eu un groupe de filles un peu pas qui m'avaient harcelé, mais que c'était du harcèlement, mais c'était pas non plus lourd. Mais quand même, des fois, comme ils me voyaient et tout, quand je disais des trucs dans la classe, tu vois, ils étaient là genre ta gueule et tout, des trucs comme ça. Oui, c'est assez violent. Oui. Et du coup, je pense que le fait qu'il y ait un groupe de filles au lycée un peu qui m'ait répondu, parce qu'en fait, c'était en seconde, je faisais un peu de bruit en classe avec mon groupe d'amis. On faisait un peu le bordel et tout. Et du coup, ces filles-là, ça les embêtait un peu. Et du coup, elles me le disaient violemment. Et au final, du coup, j'ai plus jamais rien dit. Et c'est un peu pour ça que je pense que maintenant, quand il y a des filles, je fais encore plus attention que quand c'est des garçons. Et ça a duré longtemps? Elle te ciblait toi ou c'était non, juste le groupe? Elle ciblait moi, ça a duré qu'1 année. Et en plus, c'est que j'étais ami, donc les garçons avec qui j'étais ami à l'époque étaient amis avec ces filles-là. Donc en plus, ça m'arrivait de les croiser souvent. Quand mes amis me rejoignaient, elles étaient là, ou des trucs comme ça, ou le matin à l'arrêt de bus. Tu sais, les groupes, ils sont un peu mélangés. Ouais. Du coup, elles étaient là, et moi, je restais tout le temps derrière. Et du coup, oui, toute l'année, au bout de, je pense, de 1 ou 2 mois dans l'année scolaire, ils ont commencé à faire ça parce que juste, en vrai, c'était juste de la méchanceté gratuite parce que j'étais pas non plus si dérangeant que ça.
Et par exemple, il y a plein de trucs. Par exemple, je faisais du golf ou de l'équitation à l'époque. Et je me rappelle, on était en cours d'espagnol, on devait dire ce qu'on faisait comme sport, puis j'ai dit ça. Puis c'était, mais c'est pas du sport et tout, t'es vraiment une tapette ou des trucs comme ça. C'est les filles qui disaient ça? Ouais, c'est les filles qui me disaient ça. Et du coup, moi, j'ai jamais aucun garçon qui m'a embêté au lycée. C'était toujours des filles. Parce que ça t'est arrivé plusieurs fois, du coup. Après, c'était plus par petite période, mais oui, ça m'est arrivé après dans les autres années, des filles qui me disaient des trucs un peu méchants, et du coup, je me braquais pour le reste de l'année. Ok. Quand tu dis tu te braquais, c'est tu te mets en retrait, tu communiques plus avec, c'est ça? C'est ça, ouais, tout à fait. Je communique pas du coup avec les garçons qui sont proches de ce groupe. En classe, je dis plus rien ou des trucs comme ça, ouais. Et comment ça se fait? Tu penses qu'elle te ciblait toi, et alors qu'il y avait tout ce groupe de potes qui faisaient du bruit, et est-ce que tes potes t'ont défendu, du coup? C'est ce que je t'ai dit. Les potes qui étaient avec moi, ils étaient amis avec eux. Mhm. Du coup, ils ont rien dit à eux. Et du coup, oui, mes potes, ils essaient un peu de me défendre auprès d'eux et tout. Ils ont essayé de demander pourquoi t'es méchant avec lui et tout. Et c'était un truc débile qu'ils avaient répondu. Elles avaient répondu parce qu'il fait plus de bruit que moi en classe. Parce que toi, tu fais plus de bruit Voilà, parce qu'en gros, eux aussi, c'était un peu un groupe perturbateur. Et en vrai, c'était juste de la jalousie débile parce que je faisais plus de bruit, quoi. C'était vraiment une excuse débile. Et... Ah, attends, c'est-à-dire que vous étiez un groupe perturbateur, elle aussi, oui. Et toi, tu faisais plus de bruit qu'elle. C'est ça, et du parce coup, que je faisais plus de... C'était ça la excuse. Je criais plus souvent, des trucs comme ça. Et c'est ce qu'ils ont dit à mes potes, en tout cas. C'était pour ça que du coup, elle m'embêtait, quoi. Et ça a dû être super dur à vivre déjà de se faire embêter toute l'année, même quand tu dis moins de trucs, et te faire juger, mais en plus que tes potes te défendent pas. Enfin, ils défendaient un peu, mais moi, ça me donne l'impression qu'ils auraient pu prendre une position plus marquée, quoi. Ils oui, non, ils me défendaient pas. Ils faisaient exprès d'attendre que je sois pas là. Ils allaient parler qu'avec elle, en mode ils l'ont fait une ou deux fois. Pourquoi t'es méchant? Puis c'est tout, tu vois. Ouais. Après, quand elle me le disait devant moi, ils disaient rien, tu vois. Parce que peut-être aussi qu'ils voulaient garder, ils voulaient rester amis avec ces filles-là. Comment toi tu l'as vécu toute cette période? En vrai, du coup, juste je me suis mis en retrait. Et ça m'a pas plus impacté que ça, à part du coup sur le fait que je parle plus en classe ou des trucs comme ça. Mais après, moi, personnellement, je m'en foutais un peu de... Quand je rentrais chez moi, il n'y avait plus rien, quoi. Donc, ou dès qu'elles étaient plus là, j'y pensais plus. Ok. C'était vraiment juste quand elles étaient là, je disais plus rien, je faisais plus rien, quoi. Ouais, en même temps, c'est long, parce qu'elles sont dans ta classe, elles sont à l'arrêt de bus. Enfin, c'est quand même 9 heures de ta journée, quoi. Ouais. Oui, après, il y avait toujours plein de moments où avec mes amis, on partait, ou même des fois, il y a des cours où on n'est pas forcément ensemble, ou c'est en plusieurs groupes. Donc, il y avait quand même des moments où je retrouvais qu'avec mes potes. Toi, tu t'es fait embêter plusieurs fois à l'école, là, à part ce que tu racontes au lycée, ou c'était là? Alors, il y a aussi en 6e, j'étais fait embêter par un mec et tout. Mais après, c'était un peu dans les deux sens. Mm-hmm. C'était, en plus, en 6e, j'étais dans une bande. J'étais un peu dans un groupe qui était un peu, pas des cassos, mais c'était un peu, vraiment des gens très perturbateurs, quoi, qui faisaient rien, qui faisaient vraiment des trucs un peu graves à l'époque, tu vois. Et du coup, j'étais dans ce groupe-là. Et du coup, c'était un peu du harcèlement réciproque. Dès qu'on se croisait et tout, on s'insultait ou des trucs comme ça. En 6e et en 5e, je me battais souvent. Des fois, une fois, je me rappelle, j'étais avec un mec de mon groupe. Et genre, il y avait un mec tout seul. Et il m'a dit, viens, on va lui péter la gueule. Et du coup, on est arrivé derrière lui, on l'avait frappé, on l'avait balayé, puis on était reparti. Et c'était que des trucs comme ça pendant 2 ans. C'était des allers-retours comme ça. C'était vraiment un peu une petite guerre, quoi. Et vraiment, c'était ça toute l'année. Et du coup, ça t'arrivait de te faire balayer par derrière par des mecs? Moi, ça m'est jamais arrivé, moi. Mais j'ai déjà fait je suis déjà battu en 1v1, on va dire. Du coup, mais jamais par derrière. Non, j'avoue que nous, on était quand même plus sournois. Parce qu'on faisait vraiment des trucs... Je me rappelle aussi en 5e où il y avait un mec qui embêtait un autre mec qui était ami avec moi. Et un jour, il lui a mis une claque et tout. Du coup, ils sont un peu battus. Et en fait, on est tous venus. Moi, je regardais juste, juste regarder déjà, c'est un peu participer. Et en fait, le mec, il y a un mec qui l'a balayé. Et après, au sol, il y a plusieurs personnes d'affilée qui étaient venues le taper, chacun leur tour. Waouh, c'est ultra violent. En vrai, c'était en 6e et en 5e. Et en plus, quand je dis ça, on me croit pas trop parce que je suis quelqu'un de calme et tout, moi, en général. Et du coup, à l'époque, j'étais dans un groupe comme ça. Du coup, ça fait un peu bizarre. Mais non, après, on m'a pas trop harcelé, à part, du coup, en seconde. Comment tu l'as vécu, ça? Ou avec le recul, là, comment tu te perçois? Quand on se battait et tout, là? Ouais. Avec le recul, forcément, je me dis, c'était pas bien et tout. On était des animaux, quoi. Mais à l'époque, je
Juste, j'étais en mode, c'est marrant, on fait une guerre et tout, on est les plus forts. Je dis juste des trucs comme ça, tu vois, d'enfant. Mais maintenant, avec le recul, en vrai, sur le moment, je me rendais pas compte que c'était forcément grave. Genre le mec, que tout le monde est venu taper chacun à leur tour, moi, sur le moment, j'étais en mode, c'est bien fait pour lui. Mais, avec le recul, en fait, ça devait être horrible pour lui, le mec. Ça se trouve, derrière, il y a eu plein de trucs et tout. Ça se trouve, c'était vraiment dur pour lui après ça. Ouais. Du coup, ce qu'on a fait, ça a peut-être eu des impacts et tout. En plus, ce qui est marrant, c'est que l'autre bande avec qui on se battait, il y a certains de mes ennemis avec qui je suis devenu ami après. Du coup, c'est un peu marrant. Et est-ce que vous avez arrêté de faire ça quand les bandes se sont mélangées ? Est-ce que c'est arrêté qui a permis que les bandes se mélangent ? Moi, j'ai arrêté, du coup, vers 5e, du coup, je suis devenu ami avec quelqu'un de l'autre groupe. Et après, je pense que les autres ont continué, mais on le voyait pas forcément. Moi, juste, j'ai arrêté de les fréquenter un peu. Et du coup, je pense que eux devaient continuer entre eux, mais nous deux, du coup, on était un peu sortis des groupes qui se battaient. Ah, c'est fou, j'aurais pas imaginé, ouais. Ok. Mais alors, du coup, comment t'es devenu ami avec ce mec de l'autre groupe où tu te disais, on se fait une guerre, on est plus fort, et hop. En gros, juste, il était dans ma classe en 5e. Ouais. Et en fait, le truc, c'est que je l'ai pas reconnu de suite. Pour moi, c'était juste un élève comme les autres, tu vois, au départ. Et en fait, une fois, je pense, quand ils nous ont placés, tu sais, je devais être à côté de lui. Et du coup, forcément, je parlais avec lui. Et puis après, on est devenu un peu amis. Et c'est plus tard que je me suis rendu compte que, en fait, lui, je l'avais déjà balayé par derrière, quoi. Et du coup, je sais même pas si lui, il sait que moi, tous les deux, on s'est battus. Parce que moi, je m'en suis rendu compte après, mais ça se trouve, lui, il ne sait même pas qu'on s'était déjà battus avant. Vous en avez jamais parlé ? Je crois pas, non. C'est toujours ton ami aujourd'hui ? C'est une connaissance maintenant, parce que on s'est perdu de vue. Il est dans une ville un peu plus loin, il est pas du tout dans le même réseau d'études que mes amis actuels. Du coup, on s'est un peu perdu de vue. Du coup, je pense pendant 2-3 ans, on s'est pas parlé. Récemment, je lui ai parlé, parce qu'il a eu un souci avec sa voiture, elle a pris feu sur la rocade et tout. Du coup, je lui ai parlé rapidement, et on a parlé de pourquoi pas aller se faire des trucs ensemble. Mais sinon, oui, je l'avais perdu de vue, lui. Donc t'as à la fois été bully et bullied. C'est ça. T'étais le bourreau d'autres. Ça allait dans les deux sens. Et 2 périodes différentes. Ouais. Et après, pour revenir sur le bully, au collège, j'en avais un. C'était un mec qui était plus grand que la moyenne, un peu plus fort que la moyenne. Du coup, forcément, souvent, ces gens-là, ils deviennent un peu des bullies parce que ils se croyaient plus forts. Et du coup, lui, je sais qu'il m'avait embêté. Mais c'est pareil, c'était un peu dans les deux sens. Au début, il m'embêtait. Et en fait, pareil, une fois, avec des amis, on avait dit, on attend la sortie du collège et on va on savait où il habitait. Et sur son chemin, on l'attrape et genre, on le défonce pour qu'il arrête. Parce que pour le coup, c'était vraiment que lui qui nous bully pour l'instant. Nous, on n'avait jamais rien fait et tout. Et du coup, là, on s'était dit, on va se venger, quoi. Et d'ailleurs, cette fois-là, il y a quelqu'un qui nous avait entendu dire ça. Du coup, qui lui avait dit, qui l'avait sauvé un peu. Et après, j'avais dû aller au CPE et tout. Et du coup, on avait dit, c'est lui qui nous embête et tout. Et d'ailleurs, cette histoire-là, mes parents, ma mère, pour elle, c'était que lui qui me harcelait. Alors que quand même, à la base, on allait lui péter la gueule, là. On allait se défendre et tout. Donc c'était pas vraiment... ça faillait dans les deux sens quand même. Et c'était pas non plus du bully. C'était des trucs où quand ils te croisaient, ils t'insultaient, quoi. Juste. C'était pas physique, vraiment. Mais ça vous pesait suffisamment pour vous dire maintenant on va passer la barrière physique et on va lui péter la gueule à plusieurs, quoi. Ça faisait vraiment plus d'1 an quand même qu'ils faisaient ça avec plusieurs personnes, même des gens qui étaient vraiment aussi costauds et tout, mais juste qui répondaient pas parce que ils voulaient pas forcément se battre, quoi. Juste on l'ignorait. Et puis à un moment on a dit c'est trop, on va le goumer, quoi. Mais le goût. Mais du coup, au final, ça s'est jamais fait. Et tant mieux, parce que du coup, on a un peu réglé ça avec les CPE. Parce qu'à l'époque, surtout moi, j'avais très peur d'aller voir les pions et les CPE un peu pour dénoncer. Parce que quand j'étais en primaire, je me rappelle que plusieurs fois, j'avais dénoncé des gens. Et c'était retourné contre moi au final. Du coup, j'ai plus jamais rien dit. Je n'ai plus jamais rien réglé avec les adultes quand j'étais petit. Et c'est aussi pour ça qu'en 6e et en 5e, du coup, j'étais dans une bande à se battre. Parce que c'était aussi des gens un peu qu'on s'embêtait mutuellement. Du coup, j'allais pas voir les pions, on se battait entre nous, quoi. Oui. En fait, t'as perdu foi dans le système et les adultes et tu t'es dit, allez, je fais partie d'une bande, au moins je suis protégé. C'est ça. Même si... En primaire, il y avait plusieurs surveillants, plusieurs fois qui... tu sais, je dis, lui, il m'embête, puis après, l'autre, il mentait. Et c'était l'autre qu'on croyait je sais même pas pourquoi, je saurais pas dire pourquoi. Du coup, c'était tout le temps moi qui me retrouvais à me faire punir. Je me rappelle... Attends, tu te faisais punir parce que tu disais, lui, il m'embête ? Oui. Ok. Ça m'est arrivé plusieurs fois. Une fois aussi, j'avais un ami
qui était allé voir un pion, il était arabe. Mhm. Il était allé voir une prof et il avait dit il a dit ça, je sais pas quoi, une insulte raciste. Du coup la prof était venue me chercher et tout, elle a dit pourquoi tu dis ça. Plusieurs fois je dis c'est pas moi, c'est pas vrai, il ment et tout. Mon ami lui soutenait que c'était vrai. Et au final du coup il dit excuse-toi. Du coup je me suis excusé, puis là, quand je me suis excusé, la prof a dit mais pourquoi tu t'excuses si tu l'as pas insulté. Mais parce que tu Parce mets que- la pression, en Parce fait. que ça fait 10 fois que tu me le demandes. Et genre, du coup, après, je m'étais fait punir alors que j'avais jamais fait. Ça arrivait plusieurs fois. Une fois, je regardais un groupe de filles qui jouaient. Cette même prof qui avait en vrai un truc contre moi, je pense. Elle était venue me voir parce qu'il y avait une fille qui avait râlé, qui avait dit tu peux sortir de derrière moi. La prof est venue, elle a dit pourquoi tu embêtes les filles. Je dis juste rien, je les regarde. Et elle m'a dit bah, t'es puni. Hop, et j'avais passé toute la récré dans sa salle tout seul. Et ça m'est arrivé plusieurs fois en primaire. Du coup, après, j'ai plus jamais rien dit. Et je trouve ça hyper ironique que du coup, tu aies voulu être policier. Parce que ça représente, dans la société adulte, ça représente les pions, en fait. C'est Ouais, un peu. c'est ceux qui, normalement, peuvent te protéger si tu as un problème. J'avoue que j'ai jamais fait le lien, mais ça se trouve, c'est un peu dû. Je sais pas. C'est très marrant. Ok. Et est-ce que tu as regagné foi dans les adultes à un moment, genre au lycée ou quoi ou à ce jour, pas trop genre. Non, je suis même au lycée et tout, j'ai jamais au lycée ça m'est arrivé aussi de me battre Mhm. et j'ai jamais rien fait avec j'ai jamais demandé l'aide à un adulte dans ma scolarité après. Même mes parents avec mon petit frère, des fois tu sais on se bat, on se chamaille et tout. C'était souvent moi qui me faisais punir Parce que t'es le grand. parce que je suis le grand voilà. Mais c'était souvent lui qui venait m'embêter. Ouais. Moi je me défendais souvent mais c'était quand même moi qui me faisais punir. Du coup j'ai plus jamais rien dit avec mon petit frère quand il m'embêtait je le frappais. Et du coup, c'était un peu devenu la réponse avec tout le monde. J'allais pas voir les adultes, je me battais ou je l'insultais, quoi. Tu parles au passé, ça veut dire que ça a changé. Oui, maintenant, mon petit frère, par exemple, des fois, il m'embête toujours, j'essaye de l'ignorer au max par rapport à avant. Ou même si dans la rue ou tous les jours, ou dans la vie de tous les jours, il y a quelqu'un qui va m'embêter, juste je vais l'ignorer et je continue mon chemin, quoi. Mm. Je réagis plus, en vrai, c'est la meilleure méthode. Les gens, ça les énerve, puis ils arrêtent de t'embêter. Ok. T'as changé parce que tu t'es rendu compte que c'était plus efficace, en fait. C'est ça. Oui, puis que se battre, c'est pas forcément la meilleure solution, quoi. Ça règle pas forcément, puis ça peut être violent des fois de se battre, donc puis ça peut être dangereux. Toi, tu t'es déjà fait vraiment mal en te battant. Moi, non, mais je sais qu'il y a des gens que j'ai déjà vu des bagarres un peu violentes. Par exemple, une fois, j'avais un ami qui s'était fait pousser, et c'était dans un préau, il y avait des petits trucs des morceaux de plastique au sol, et en gros, il s'était fracassé le crâne dessus, et il s'était ouvert à l'arrière et tout, et vraiment, ça a pissé le sang, et dans la cour, après, pendant plusieurs années, t'avais le sang. Et du coup, j'ai eu plusieurs bagarres comme ça, un peu, et du coup, ça m'a un peu choqué. Mm. Et du coup, à force, ça m'a un peu dit, faut arrêter de se battre, parce que un jour, ça peut mal tourner, même avec moi, tu vois. Si ça se trouve, moi, je vais blesser quelqu'un, ou je vais me faire blesser, ça serait pas ouf, quoi. C'est surprenant, toute cette violence, parce que je pense à des gens qui écoutent et qui n'ont pas du tout le contexte de là où tu habites. En fait, c'est pas du tout une ZEP ou une banlieue ou Non, pas du tout. un endroit où, dans notre imaginaire, c'est violent. C'est un petit lycée de périphérie de Toulouse. Ouais. Je vois une ville de 10 000 habitants, je sais pas. C'est pas vraiment la campagne, mais on n'est pas loin de ça, quoi. Ouais. Mais oui, mais en plus, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que moi, du coup, on me voit pas forcément me battre et tout. Quand je le raconte, on est un peu surpris parce qu'on se dit, mais il est tout calme, il vit dans sa maison au milieu de la campagne, tranquille, il n'était pas dans des zones chaudes, quoi. Donc oui, ça fait un peu bizarre. Et comment ça a été pour toi le moment où tu construis ta sexualité, du coup, collège-lycée? C'est le moment aussi où tu te fais embêter par les filles. De ce que je comprends, tu t'es battu beaucoup avec des mecs au début, mais après, ça a été plutôt calme. Et après, tu t'es fait embêter par des filles. Et du coup, là, t'es vachement en retrait. Toi, t'es plutôt intéressé par les mecs ou par les filles en général? Je suis plus intéressé par les filles. Ok. Donc cette question, j'y ai réfléchi quand j'étais au lycée. Je pense comme plein de personnes, on y réfléchit forcément maintenant, vu qu'on le voit un peu partout, on se demande toujours maintenant, vu qu'il y a un peu plus de liberté de parole. Il y a plein de gens qui se posent plus la question qu'avant. Mhm. Et du coup, je me suis déjà posé des questions. Il y avait des moments où je me demandais qu'est-ce que j'aime le plus. Mais non, moi, c'est plutôt les filles, oui. Même si en vrai, j'exclus pas les garçons, mais amoureusement avec un garçon, je pense pas que ça serait possible. Genre sexuellement, oui, mais pas amoureusement. Peut-être, ouais. Ok. Je sais pas du tout. Et comment c'est pour toi, du coup, d'être attiré par des filles, mais de te sentir hyper impressionné quand elles sont là et de ne pas oser dire? Mais du coup, je le vis un peu mal parce que je parle pratiquement à aucune fille. Mais comme je l'ai déjà dit, moi, j'aime pas être seul.
Donc en plus, je me vois pas vivre ma vie tout seul, en fait. J'aimerais bien trouver quelqu'un avec qui vivre. Et du coup, les filles me font un peu peur, on va dire. Du coup, c'est compliqué, oui, d'aller parler à des filles et de faire des rencontres en général. Tout à l'heure, tu disais les filles, les mecs, c'est différent. Ça commençait à être différent quand ? Parce que j'imagine qu'à l'école primaire, en fait, c'est un peu indifférencié. On joue au même jeu. À l'école primaire, je traînais que avec des filles. J'étais dans 2 groupes de filles. Dans un groupe de filles qui avaient mon âge, même dans un groupe qui avait 4 ans de plus. Je traînais avec eux et tout parce que même à cette époque, déjà, les filles en général, elles étaient plus gentilles, elles étaient plus douces. C'était pas les mêmes jeux que les garçons quand même, des fois. Ok. C'était pas forcément, des fois les garçons, c'était jouer à la bagarre ou des trucs comme ça. Il y avait des filles juste à rester dans leur coin, à discuter ou des trucs comme ça. Et moi, j'aimais bien ça, être chill, quoi. Et après, avec le temps, au collège, je suis devenu plus ami avec des garçons, du coup. Mais j'ai oublié la question encore. Ouais, je me demandais à quel moment les filles et les garçons c'est devenu différent pour toi. Je pense qu'au collège, déjà, ça devient différent. Il y a déjà les groupes, comme en primaire, quand même, oui, c'était un peu plus mélangé, on va dire. Mais c'est vrai qu'au collège, déjà, les filles font plus des groupes entre eux et les garçons aussi. Puis après, avec le temps, c'est de pire en pire. Enfin, c'est de plus en plus écarté. Donc au lycée, c'était encore plus... ça se voyait encore plus, même si des fois ça se mélangeait, parce qu'au lycée t'as les premières histoires d'amour et des trucs comme ça, donc ça commence aussi à se remélanger au lycée. Et après, là actuellement, moi je trouve que les groupes se remélangent aussi. Donc je pense qu'il y a juste une période, genre au niveau collège ou lycée, qu'il y a une différence qui se fait. Tu serais à définir cette différence ? Pas vraiment, non, c'est un peu un truc comme ça que quand t'es au collège, pas tout le monde... sait qu'il y a des différences physiques, ou même en général une fille mentalement c'est pas forcément pareil qu'un garçon, c'est pas une généralité, mais et du coup je pense juste ça se fait comme ça, quoi, naturellement. Ok. Je pense pas que ça soit les groupes se forment pas forcément parce que pour des raisons précises. Est-ce que du coup t'as déjà eu des aventures avec des filles ou est-ce que t'as déjà embrassé des gens et comment c'était pour toi cette proximité ? Alors moi, la seule expérience que j'ai eue, c'était au collège. Ouais. Donc la plus récente, c'était en 3e. Donc c'était ma seule vraie relation un peu, qui a duré quelques mois. Et je me rappelle qu'à l'époque, j'étais vraiment content, c'était vraiment bien. Et d'ailleurs, cette relation, je l'ai arrêtée à cause de mes amis, alors que j'étais encore amoureux de la fille. Ok. Et du coup, en plus, les mois d'après, ça avait été compliqué en plus pour moi. Comment ça, tu l'as arrêté à cause de tes amis ? Parce que déjà, c'était l'ex d'un ami. Ok. Et même mes amis l'appréciaient pas forcément. Et du coup, il y avait souvent des trucs où j'allais manger à la cantine avec elle. Et puis les autres étaient là, non, on mange pas avec elle, on mange pas avec toi, des trucs comme ça. Et du coup, pareil, c'était une pression où le fait de sortir avec elle, avec tous mes amis, ça crée des conflits. Du coup, j'ai préféré arrêter avec elle plutôt que d'arrêter avec tous mes amis. Ça a dû être super dur. Du coup, sur le moment, tu sais, moi, j'étais encore un peu jeune. Du coup, je m'en foutais un peu. J'étais juste en mode, je la quitte puis je vais rester avec mes amis. Et c'est après que je me suis rendu compte que en fait c'était bien, quoi, c'était sympa ce qu'on faisait que tous les deux et tout, et que peut-être que j'aurais pas dû la quitter comme ça. Et c'est quelqu'un que t'as retrouvé au lycée ou pas du tout ? Alors elle était au lycée avec moi, mais du coup on s'était reparlé vite fait par SMS après, mais souvent ça finissait en insultes. Ok. Forcément, à chaque fois je sais pas comment ça arrivait, mais chaque fois on parlait tranquille et tout. Puis d'un coup, ça chavirait. Et du coup, après, au lycée, non, je lui ai plus du tout parlé après ça. Et ça chavirait pourquoi ? Je saurais plus te dire, mais je me rappelle juste qu'on parlait. Puis à un moment, moi ou elle, on devait faire une pique sur un truc. Et puis après, l'autre, il réagissait. Et du coup, et c'est l'escalade. Quoi. C'est ça. Okay. Ça arrivait souvent quand du coup, on se bloque. Genre, je la bloquais SMS, tout. Puis après, on se redébloque. Puis quelques semaines plus tard, je lui disais, ça va ? Salut. Et du coup, on a fait ça 2-3 fois. Puis après... on a arrêté. Ouais. Oui, c'est l'apprentissage de toutes ces émotions et comment le dire et ouais, c'est ça. d'accepter d'être vulnérable peut-être devant l'autre. Ok. Toi, aujourd'hui, t'as l'air d'être quand même vachement connecté. Tu streames à ton pote, tu joues aux jeux vidéo et tout. Ouais, je suis beaucoup... je joue pratiquement tout le temps. Donc, un peu comme tout le monde, maintenant, j'ai mon téléphone tout le temps dans la poche ou des trucs comme ça. Donc oui, je suis plutôt connecté, ouais. Est-ce que tu utilises la technologie pour parler à des partenaires potentiels, à des gens, pour rencontrer du monde ou pas tant ? Pas du tout, parce que même souvent avec Internet et tout, c'est plus simple.
de discuter parce que le fait que la personne soit pas en face ou que tu aies le temps de réfléchir pour écrire, c'est toujours plus simple. Mais même avec les réseaux et tout, j'ose pas faire de nouvelles rencontres. Les seules rencontres que je fais, du coup, c'est quand il y a des amis qui se rajoutent dans mon groupe d'amis ou récemment, je suis devenu ami avec des amis à mon grand frère et depuis, on traîne ensemble. C'est que des relations comme ça que j'ai avec les connaissances que j'ai. Et pourquoi t'oses pas? Ça te fait peur de rencontrer du monde Ouais, ça me fait peur. J'ai toujours peur de faire un truc mal, que la personne dise ah lui il est bête, il est méchant ou des trucs comme ça. J'ai toujours peur de ce qu'on pense de moi en fait. Du coup, c'est déjà avec mes amis, des fois c'est compliqué parce que j'ai peur qu'ils pensent des choses mal de moi. Et du coup, avec les inconnus, je me dis c'est pire parce que je pense qu'un inconnu a plus tendance à avoir des mauvaises idées sur toi qu'en avoir des bonnes. Vu qu'il ne te connaît pas. Tu penses que les gens sont méfiants par défaut? Je pense que oui, par défaut. Même moi, je pense qu'avec des inconnus et tout, on juge plus facilement. T'as toujours été comme ça, un peu en manque de confiance et à beaucoup observer, ou il y a eu un truc? Je pense que ouais, ça fait longtemps. Ça doit être en primaire, je pense les premières années de primaire, ça devait aller. Mais je me rappelle que mes dernières années de primaire, déjà, j'étais un peu... j'étais distant, je parlais pas avec tout le monde dans ma classe et tout, je faisais pas de bruit. Et d'ailleurs, ça aussi qui est marrant parce que je fais jamais de bruit en classe, vu que j'ai peur du jugement des autres et tout, j'ai pas envie qu'ils me remarquent. Et quand on est en groupe, du coup, quand j'étais avec ma bande au collège, ou même au lycée en seconde, du coup, tu parles beaucoup plus, tu fais beaucoup plus de choses en groupe. Et du coup, quand j'étais en groupe, tu sais, t'as le sentiment de groupe, et c'était le seul moment où je faisais du bruit, où peut-être je parlais à des inconnus. Et du coup, ça pouvait être doux et dans l'échange, ou c'était forcément un peu dans la démonstration, le fait de parler fort, de ticher un peu? Oui, c'était toujours dans la démonstration, ouais. C'était jamais doux, non. C'était tout le temps, on criait, on faisait une connerie. À cette époque-là, il y a beaucoup de gens qui font ça, donc on faisait tout ça. C'était un peu qui fera la plus grosse connerie ou des trucs comme ça pour faire rire les autres. Ok. C'est un masque en fait, ça te permet de prendre de la place pour faire rire tes potes, ça justifie. Ok. Et ouais, je suis assez surpris que tu n'utilises pas du tout les réseaux ou les applis de rencontre. Non. Parce que spontanément, comme ça, je pourrais me dire, il y a une espèce de distance, tu peux un peu plus contrôler l'image que tu as, peut-être. Oui, je vois, oui, c'est ce qu'on disait, c'est plus simple forcément quand tu es en ligne de faire penser ce que tu veux de toi, tu peux dire des trucs qui sont pas forcément vrais ou même embellir les choses. Mais même en ligne, puis en plus, moi, les applis de rencontre, je trouve ça un peu bizarre et tout. Ça m'attire pas forcément. Oui, moi je trouve ça trop bizarre le moment où tu dois te vendre. Ouais, tu dois créer ton profil, mettre des photos. Oui, c'est ça, c'est un marché en fait. Ouais. T'es là, tu dis bonjour, je suis ça, je suis un bon parti. Oui. S'il vous plaît, parlez-moi. Oui, je sais. Du coup, je préfère essayer de faire des rencontres que via mes groupes d'amis. Ok. Et alors, qu'est-ce qui te donne confiance en toi en général? Du coup, le fait d'être en groupe, souvent, je me laisse plus aller. Mais sinon, en général, il n'y a rien vraiment qui me donne confiance plus qu'autre chose. À part vraiment le fait d'être en groupe, il n'y a rien. Toi, tu as fait des sports qui sont assimilés à quelque chose de pas très masculin. En grandissant, tu as fait pas mal d'équitation, je crois. Ouais. J'ai fait, au début, je faisais des trucs un peu comme mes grands frères. J'avais fait du judo. Sauf qu'à l'époque, j'ai eu des soucis de croissance. Du coup, j'étais plus petit que les autres. Du coup, je me faisais détruire au judo. Du coup, j'avais vite arrêté. J'avais fait du ping-pong, mais c'était pas intéressant. Et après, j'étais parti sur l'équitation. J'en ai fait 4 ans. Et moi, j'ai adoré. J'aurais adoré continuer. Et j'aimerais bien en refaire. Le souci, c'est ça coûte un peu cher quand même. Mais à l'époque, j'avais arrêté de manière bête. C'est pas parce que... C'était même pas pour le regard des autres et tout. C'était juste mon moniteur, c'était un connard. Et en gros, il te parlait mal et tout. Quand tu faisais mal un truc, il t'insultait limite. Une fois, je me rappelle, j'étais tombé d'un cheval très haut. Et j'avais le souffle coupé et tout. J'arrivais vraiment plus à respirer. Il était venu au-dessus de moi, il m'avait dit t'es nul, quoi. Pourquoi tu tombes sur ça et tout, des trucs comme ça. Et du coup, j'avais arrêté à cause de ça. Et ce qui est marrant, c'est que l'année où j'ai arrêté, il s'est fait virer. Du coup, en fait, j'aurais pu continuer. Mais en plus, oui, souvent, les gens, quand je leur dis que je fais de l'équitation et tout, soit il y en a qui sont en mode, mais non, t'as pas fait ça, parce que forcément, c'est que pour les filles. Ou alors, il y en a qui sont en mode, tu as fait de l'équitation. C'est pas pour les garçons, ça. Et comment tu l'as vécu, ce regard des autres sur toi, du coup? Du coup, c'est un peu comme d'hab. Dès qu'on me dit un truc et tout, juste... tu te renfermes. Je dis rien, je me renferme, je prends sur moi et puis je dis rien, quoi.
Et c'est. En plus, l'équitation, c'est un milieu avec vraiment beaucoup de femmes pour le coup. Pour le coup, oui, j'étais toutes lesquelles j'ai fait 4 ans et il n'y avait jamais eu un autre garçon avec moi dans les groupes. On était des groupes de 10. Puis même les monitrices, il y avait un seul garçon pour 4 filles. Même l'administration, c'était que des filles. C'était vraiment plus très très féminin. Ça, c'était à quelle époque? C'était ton collège, ton lycée? C'était mon collège. Lycée, c'était tout le collège. Je crois que c'était pile poil de la 6e à la 3e. Ça t'apportait quoi de faire de l'équitation et de côtoyer un monde féminin à nouveau? Parce qu'au primaire, t'étais dans un monde le plus féminin possible en dehors de ta famille qui est ultra masculine, puisqu'il y a 5 hommes pour une femme. Mais déjà, oui, moi ça me dérange pas, de cet aspect féminin un peu de l'équitation. Et puis, j'oublie la question. C'était comment? Ça t'apportait quoi? Ah oui, mais du coup, moi, j'aime beaucoup les animaux. Donc déjà, il y avait le rapport avec le cheval. J'adorais monter un cheval et tout, le préparer. Après, forcément, après la séance, il fallait que tu le caresses un peu, que tu le soignes. Et moi, du coup, il y avait déjà le rapport avec l'animal. Puis aussi, j'aimais bien ce qu'on faisait et tout avec le cheval. Et c'est un sport. Et c'est vraiment un sport. Il y a vraiment tu peux travailler tes parties du corps et tout. En plus, c'est une idée reçue qu'il n'y ait pas de sport. Et en plus, c'est un sport que tu fais un 2 un peu. Si tu le fais avec le cheval, du coup, moi, j'aimais bien cet aspect de le faire à 2 un peu, plutôt que les sports individuels. En duo. Ok. Et t'étais bien accepté par les filles du club? Les filles, ouais, moi, j'ai jamais eu aucun souci là-bas. Je faisais avec une amie. Et du coup, même toutes les filles, il n'y a jamais eu personne qui m'avait dit mais t'es un garçon, pourquoi tu fais de l'équitation? Là-bas, tout le monde s'en foutait, quoi. Trop chouette. Moi, je me rappelle avoir fait. Du coup, j'ai fait de l'équitation 1 an. Et il y avait une espèce de distance. J'avais l'impression de pas être trop pris au sérieux. C'était quand j'étais vraiment petit. J'avais 8 ans, je crois. Et une fois, j'avais demandé à aller à l'épreuve du galop pour comprendre ce que c'est. Et je m'étais retrouvé dans un groupe tout petit avec des gens vraiment plus calés en moi. J'étais là, il y a un livre, il faut dire des trucs. Et j'étais vraiment sous-préparé. Trop cool que ça t'ait plu comme ça. Ouais, c'est vraiment bien passé et tout. Après, même, j'ai fait des stages du coup pendant les vacances et tout. J'ai fait vraiment plein de trucs parce que c'était trop bien, quoi, là-bas. C'était vraiment bien. J'avais beaucoup aimé la voltige. Je trouve ça super marrant de découvrir qu'on peut faire d'autres choses avec un cheval. Oui. Il y a plein de petits jeux. Il y a plein de disciplines différentes dans l'équitation. Ouais. Il y a plein de trucs différents, c'est sûr. J'ai découvert qu'il y a une espèce de Quidditch à cheval qui a l'air assez violent quand même. On a le droit de se pousser et tu as une balle que tu peux ramasser au sol avec des anses. Et je crois que c'est 4 chevaux contre 4 chevaux. Ça me dit un truc, ouais. J'ai jamais vu, mais je savais pas que c'était violent. J'avais déjà vu, il y a plusieurs. Mais il y a plusieurs sports aussi où tu tapes des balles avec des battes, des trucs comme ça depuis le cheval. Ouais, ça a l'air fou, mais ça fait très peur en même temps parce que ça veut dire que des fois la balle est au sol. Un cheval, c'est haut. Il faut que tu saches te pencher pour aller la prendre au sol. Après, il doit y avoir de l'équipement spécial et tout, mais ouais, ça peut faire un peu peur. Les chevaux, ça fait un peu peur parce que c'est quand même imposant, un cheval. Là, c'est massif. C'est plusieurs centaines de kilos quand même, donc c'est vraiment des grosses bêtes. Du coup, ça peut faire peur. Moi, je sais que ma mère avait peur des chevaux, et du coup, c'était tout le temps moi qui le préparais tout seul, et elle me regardait. À part pour mettre le mort, il faut aller dans la bouche du cheval, il faut lui mettre ton doigt à l'arrière de ses dents, genre derrière ses dents, pour que ça lui fait ouvrir sa bouche en gros. Okay. Et moi ça me faisait trop peur. Et c'était ma mère qui avait peur des chevaux, du coup qui faisait à ma place. Mais sinon j'avais pas peur du cheval en général. La puissance j'étais en mode, maternelle. Il me croque le doigt là, si je mets mon doigt. Ouais. Alors il peut pas. C'est marrant parce que du coup tu t'en as fait 4 ans et ça a été le truc qui t'a... En 4 ans, je n'ai jamais... J'ai dû me faire vraiment rarement mettre le mort. Vraiment quand ma mère était pas là, que j'étais vraiment tout seul au fond du gouffre. Que souvent, le moment où je le mettais, c'était le moment où j'ai fait quelques compétitions. Et c'est vraiment le moment où faut que j'y aille là, donc je me force à mettre le doigt. Puis c'est maintenant. Je mettais le truc rapidement, puis voilà. C'est comment la compétition en équitation? Je me rends pas trop compte. Alors moi, ce que j'avais fait, c'était du saut. Ouais. Donc tu devais retenir un parcours, et après tu devais faire les sauts, donc il fallait le faire plus vite possible, le faire sans te tromper de saut, et sans faire tomber de barre aussi. Ok. Et du coup, c'était juste ça, tu faisais le parcours et tout, c'était chronométré, et après tu perdais ils te rajoutaient du temps selon les barres tombées, des trucs comme ça, tu pouvais disqualifier si tu faisais tomber trop de barres, ou que tu te trompais trop de fois. Et du coup, c'était juste ça. Après, c'était des compétitions assez simples, parce que j'avais 13 ans, même moins, ça se trouve. Et c'était que des jeunes qui faisaient ça.
Et c'est une ambiance assez festive ou c'est Ouais, assez c'était concentré? festif et C'est tout. comment? En plus, là où j'étais, ils avaient un peu il y avait une petite bâtisse avec une terrasse et tout. Ils faisaient des barbecues des fois à manger avec les haut-parleurs et tout. Ouais, non, moi, genre, c'était trop bien. Il y avait tout le monde sur les gradins et tout. C'était très festif, ouais. J'ai l'impression que globalement, l'équitation, c'est un environnement assez chouette. Avec tu sais, tout ce qui est balade. Oui. Mine de rien, t'es obligé d'avoir du terrain. Donc, il peut y avoir un barbecue, il peut y avoir des petites fêtes. J'ai l'impression que ça fédère vraiment des communautés. Oui, puis comme tu dis, les balades, souvent, on allait se balader en nature et tout, dans les champs. C'était trop bien, ça te permet de t'évader un peu. Ouais. Parce qu'il n'y a pas forcément ça partout. Tu le fais pas tout le temps, forcément, de te balader en pleine forêt. Puis là, en plus, on passait dans des endroits où personne ne passait vu qu'on était à cheval. Ok. Tu veux dire des zones. Des zones, oui, où à pied, ça aurait été plus compliqué parce que c'est des arbres très hautes ou même des fois on traversait. Bon, je l'ai pas fait, mais je sais qu'il y en a qu'on pouvait le faire. Des fois, ils faisaient des balades où ils traversaient des rivières avec le cheval qui nageait ou des trucs comme wow. ça. Et du coup, ouais, ça. Ça doit être fou, ça. Ouais, moi j'ai toujours rêvé de le faire, je l'ai jamais fait. Je sais que ma première écurie que j'ai fait, souvent en fin d'année, le dernier cours, ils te faisaient une balade du coup à cheval et tu traversais la Garonne du coup avec le cheval. Mais du coup, ils le faisaient que quand la Garonne était calme et tout. Du coup, j'ai pas eu la chance de le faire. Non, ça a l'air trop cool. Mais ouais, non, c'est trop bien quoi. Et c'est marrant parce que du coup, la police, c'est un endroit où tu peux avoir un Ouais. cheval aussi. Tu pourrais faire de la police Oui. montée. Il y a quelques trucs. Mais déjà, t'as aussi la garde nationale aussi. Ouais. Mais ça, c'est un peu plus démonstratif. C'est pas vraiment. Ils sont pas vraiment sur le terrain, eux. Mhm. Et après, oui, t'as la police municipale qui a une antenne à cheval. Donc, c'est assez rare en vrai. À Toulouse, je crois que la police nationale, ils ont genre 6 chevaux, même pas, tu vois. C'est un truc comme ça. Et du coup, oui, bah, souvent, c'est juste des patrouilles un peu pour ajouter de la proximité avec la police et les citoyens. C'est un peu plus pour ça, en vrai, les chevaux. Et ça te donnerait envie? Moi, pas forcément, parce que ce que je veux, c'est un peu d'action quand même. Ok. Moi, je vise plutôt. Ce que j'aimerais bien faire, ce serait la BAC ou être en brigade motorisée, à moto. C'est des trucs où il y a un peu d'action quand même. Du coup, moi, non, ça m'attire pas trop. Ok. Même si ça aurait permis d'allier la police et le cheval de passion. Et récemment, tu t'es mis à la muscu aussi, non? Je me suis mis à la muscu parce que forcément pour la police, il fallait. C'était pour la police exclusivement. Et un peu pour moi, à vrai dire, quand je me suis inscrit, je me dis, moi, je suis pas forcément très sportif. Ça va me permettre moi, personnellement, d'être un peu plus, peut-être d'avoir un peu plus de confiance en soi. Je pense, quand t'es un peu plus fort, t'as forcément plus de confiance. Et aussi, du coup, oui, c'était surtout pour la police. Mais la musculation, sinon, ça m'attire pas du tout. Moi, je le fais vraiment pour... c'est pas par plaisir. Il y en a, ils adorent faire de la muscu et tout. Moi, c'est vraiment par obligation, quoi. Du coup... mais d'ailleurs, la muscu, j'y allais souvent avec un ami. Ouais. Celui qui a eu le cancer, du coup, il n'y va plus. Et du coup, j'y vais pratiquement plus à la muscu. Je vais juste courir sur les tapis. Parce qu'en fait, après, j'ai trop peur d'utiliser les machines tout seul, en fait. C'est pareil, c'est un peu un truc de... Je me sens pas apte à utiliser les machines correctement. Tu vois, j'ai peur qu'on se moque de moi, que je fasse un truc mal, un truc du genre. Et vu que la muscu, il y a beaucoup de monde, du coup, je vais sur le tapis, je cours. Ça, je peux le faire correctement, normalement. Mhm. Et puis voilà, après, je pars. Et tu préfères courir sur des tapis que là, dans les champs autour de chez toi? C'est pareil. C'est pareil. En fait, quand je cours dehors, j'ai peur qu'il y ait juste des gens qui me voient. J'aime pas... Je préfère courir tout seul sur mon tapis avec mes écouteurs. Il y a 2-3 mecs à côté de moi, puis voilà. J'ai pas envie. Ça me fait peur de courir sur la route, de croiser plein de gens et tout. J'ai pas envie. Ok. On arrive doucement à la fin de ce moment ensemble. Est-ce que toi, t'aimerais lancer une bouteille à la mer, partager un message ou alors dire un truc à toi d'avant, genre quand t'étais plus petit? Non, j'ai pas forcément de trucs à dire. Non. Ok. Ah si, une dernière question que j'aime bien, mais qui est pas évidente. Si t'as pas de réponse, c'est ok. Est-ce que toi, t'as un modèle masculin positif? Genre un mec, tu dis, tiens, j'aimerais bien être comme ça, ou sur ça, il m'inspire? Je vais dire mon grand frère, le plus grand. Ouais. Je trouve que c'est un peu un modèle parce que je pense qu'il a un peu réussi sa vie. D'un point de vue de la société, il a fait des bonnes études. Maintenant, il a un bon métier. Il a une copine, il a un appart. Et il vit très bien dans sa vie, quoi. Du coup, oui, c'est un peu ça mon modèle, on va dire. Moi, je
j'aurais adoré faire comme lui, en fait. Même si, en fait, ça m'attire pas du tout. Enfin, il est informaticien, enfin ingénieur, ça m'attire pas du tout, mais j'aurais adoré que ça m'attire pour pouvoir faire comme lui, quoi. Pour la stabilité que ça apporte. Pour la stabilité que ça apporte, puis aussi, en plus, c'est aussi un métier un peu bien vu, on va dire. Souvent, quand tu dis t'es ingénieur, les gens, ils en ont une bonne image. Alors que, par exemple, dire je veux faire policier, il y a forcément des gens qui vont avoir une mauvaise image. C'est plutôt, quand tu dis que tu veux faire policier, il y a plutôt des gens qui en ont une mauvaise image que des gens qui en ont une bonne. Je pense, mais souvent ceux que je sais qui vont pas forcément, enfin qui vont être en mode lui il veut faire policier et tout, c'est un connard. Souvent je leur dis pas. Souvent quand je dis juste une phrase bateau, je sais pas ce que je veux faire, je dis souvent. Mais alors je sais ce que je veux faire, mais c'est juste pour éviter que certaines personnes ils se disent il veut être policier, lui policier c'est des connards et tout. Il y a quand même beaucoup de gens qui pensent ça de nos jours. Ok. Bah écoute, merci beaucoup pour le moment qu'on a passé ensemble. C'était super d'avoir ce moment. Merci à toi. Merci pour ta confiance. Et merci à vous d'être restés jusque-là. C'était un épisode de Oh les gars, un portrait d'homme. On se retrouve dans 2 semaines. Et d'ici là, portez-vous bien.